Le grand-duc Luke Staten, célèbre pour avoir hérité de son titre à un jeune âge. Propriétaire de vastes terres et de richesses, il était invariablement suivi par une série de rumeurs sinistres. Luke Staten était connu comme une bête impitoyable, dont on ne pouvait extraire une goutte de sang ou de larmes. Aucun noble ne voulait se frotter à lui. Ils essayaient de l'éviter. Nadia Massieu, fille du baron Lancaster, a toujours voulu vivre une vie heureuse et insouciante. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme elle le souhaitait. Si je m'évanouis le premier soir, il sera certainement vexé. Alors pourquoi a-t-il choisi d'épouser une fille de la famille du baron ? Je n'ai jamais rêvé qu'un jour j'épouserais un duc et deviendrais une duchesse. Nadia réfléchit en regardant la bague de fiançailles. « Mais nous ne pouvons pas laisser partir notre seule sœur, n'est-ce pas ?» s'indigne le frère de la jeune fille. Son père lui avait assuré qu'il n'y avait pas d'autre issue. Elle doit se marier. Et puisque le duc l'avait demandé en mariage, c'était une chance à ne pas laisser passer. Nadia se dit que si elle était de la famille d'un noble duc, elle aurait le courage de refuser ce mariage. Mais face à un adversaire aussi imposant, ce n'était pas une question de courage. Le duc Staten mesurait plus de 2 mètres. Il était connu comme la bête qui mange les enfants. Beaucoup disaient qu'il pouvait tuer n'importe qui sans remords. Et voilà qu'un duc qui fait l'objet de telles rumeurs me choisit, alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés, se dit Nadia. Elle n'a vraiment pas envie d'épouser un homme aussi terrible. Pendant la cérémonie de mariage, la jeune fille n'osait même pas regarder son fiancé. Elle regardait constamment le sol ou ceux qui se passaient devant elle. « Je ne suis pas du tout préparée à cela. Que vais-je lui dire lorsqu'il entrera dans la pièce ?» La jeune fille se dit qu'elle a peur. Soudain, la porte s'ouvrit sans bruit. Le duc entra dans la pièce. « Merde, il est entré ici. Il se tient juste devant moi. Je ne peux toujours pas me résoudre à le regarder dans les yeux. Je ne peux pas l'appeler mon mari. Ok, calme-toi. Ça devrait bien se passer. Je panique pour rien. » La jeune fille se rassure. Et comme je n'ai pas refusé sa proposition, je n'ai nulle part où aller. Il faut que je me fasse à l'idée que j'ai accepté d'être son épouse. Nadia regarde son nouveau mari. 6 longs cheveux et sa barbe cachaient complètement son visage. La seule chose dont la jeune fille pouvait se rendre compte à propos de l'apparence du duc était qu'il était très grand. Voilà, comme ils l'ont dit, il mesure bien plus de 2 mètres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit couvert de poils. Il a vraiment l'air d'une bête. Nadia regarde attentivement les yeux de son nouveau mari. Soudain, les yeux du duc s'illuminent d'une lumière froide et maléfique. Effrayée, la jeune fille se mit à hoqueter. « Et que dois-je faire maintenant? Ne va-t-il pas s'offusquer de mon hoquet? Et comment puis-je arrêter de hoqueter? Existe-t-il des remèdes populaires? Et pourquoi est-il silencieux? Est-il en colère contre moi? Et s'il va accuser mes parents de ne pas avoir bien élevé leur fille? Ce soir, c'est notre première nuit, et j'ai vraiment envie de partir d'ici. Je veux rentrer chez moi et oublier tout ça comme un mauvais rêve. J'ai vraiment peur. « Attention, descends !» Soudain, le duc a crié. Nadia a accidentellement heurté un casier à vin. L'une des bouteilles s'est inclinée et a commencé à tomber. Luc réussit à ramasser la bouteille de vin avec sa main gauche et la fille avec sa main droite. Voyant le visage redoutable du duc juste devant elle, la jeune fille cria. « Jade, qu'est-ce que c'était? Pourquoi ce cri vient-il de la chambre de la duchesse ?» demandent les servantes à l'aide principale du duc. « Votre Altesse, voici votre assistante Jade Allen. Que faites-vous là-dedans? Permettez-moi d'entrer. » Jade frappa doucement à la porte. En entrant dans la pièce, Jade vit une scène macabre. Dans les bras du duc gisait une jeune fille évanouie. Toute sa robe était couverte d'une sorte de liquide rouge. Un instant plus tard, Jade réalisa que la robe de la jeune fille était simplement tachée de vin. « Votre Altesse, vous avez fait s'évanouir votre nouvelle consort dès la première nuit ?» s'étonna Jade. « Je n'ai fait s'évanouir personne. Elle s'est évanouie toute seule !» s'exclama Luc. Luc étendit son épouse sur le lit. Il fit signe à son assistante de venir dans le bureau pour discuter de la situation. « Je comprends parfaitement la duchesse. Elle a épousé quelqu'un dont elle ne connaissait absolument rien d'autre que le nom. De plus, il est fort probable que des rumeurs soient parvenues jusqu'à elle. C'est pourquoi elle est extrêmement stressée. » Après avoir écouté le duc, Jade dit « Mais je pense toujours que c'est de ta faute si elle s'est évanouie. Elle avait probablement peur de toi. Tu as fait quelque chose pour l'effrayer. » « Je n'essayais pas de l'effrayer.
cria bruyamment le duc en tapant du poing sur la table avec force. Luc regarda son poing. Il réalisa soudain qu'il se comportait comme une véritable brute insensible. Avec ce comportement, il pouvait effrayer même un homme adulte, sans parler d'une fille fragile. « Jade, suis-je vraiment si effrayant que les gens s'évanouissent à ma vue ?» demanda Duke. Luc n'était pas vraiment méchant. Cela a changé lorsque sa mère est morte aux mains des rebelles. Elle a d'abord été kidnappée, puis tuée. Luc a été élevé par son grand-père. C'était un homme très strict. Il a toujours encouragé son petit-fils à être une bête, pas un faible. « En me demandant si tu es effrayant ou non, tu veux que je sois objective ?» clarifia Jade. « Oui, dis la vérité, n'enjolive rien » demande le duc. « Tu ressembles à un ours sur ses pattes arrière » dit Jade. « Pour être honnête, je ne me soucie pas du tout de la façon dont les autres me perçoivent, mais je ne veux pas que mon épouse me voie comme une bête » dit le duc, pensif. « Vous avez de la chance, je suis très populaire auprès des filles. Je vais vous aider, Votre Altesse. Chaque situation a une solution, n'est-ce pas? Commençons par quelques questions. Réponds-moi, quel genre de personne est cette duchesse? Demanda Jade d'une voix excitée. Le duc se gratta la barbe d'un air pensif. Et pourquoi réagissez-vous ainsi? N'aviez-vous absolument aucun contact avec elle avant le mariage? Bon, si c'est le CAS, essayons de répondre aux questions plus simplement. Connais-tu au moins son nom? Demande Jade. Elle s'appelle Nadia Mazier. Je n'ai pas eu le temps de communiquer avec elle. J'étais dans la capitale pour un passage, je n'ai pas pu rester plus de quelques jours, explique le duc. Il est tout de même surprenant de voir à quel point votre consort était gêné de vous regarder en face pour la première fois. Si vous ne changez pas d'attitude à son égard, elle s'évanouira tout le temps. Il est un peu tard pour commencer, mais il faut que tu te rapproches d'elle tout de suite. Jade insiste. Emmène ta femme au restaurant. Engagez un barbier compétent et faites-vous refaire la barbe. Offrez un cadeau à votre épouse. Essayez de lui parler affectueusement et elle vous ouvrira certainement son cœur. Vous voulez dire que je dois dîner seule avec elle? Clarifie le duc rougissant. Jade lui a promis qu'il s'occuperait du dîner et du coiffeur. J'ai déjà regretté d'avoir décidé ce mariage. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille accepte ce mariage si rapidement. Léonard a dit que c'était la bonne chose à faire, et je lui ai obéi. Pourquoi n'ai-je fait que cela? Le duc réfléchit tristement. Il y a 3 mois, le duc était en visite chez son vieil ami Léonard. Léonard Modria était le prince héritier de l'Empire. Tu étais si glorieux lorsque nous grandissions ensemble dans la capitale. Mais ensuite, tu es parti pour ton manoir, et c'est comme si tu avais été échangé. Tu y retournes encore? Demande Léonard à son compagnon. Oui, je retourne dans mon manoir. Laisse-moi partir, je n'ai rien à faire dans la capitale de toute façon, dit Luc. Tu es rarement venu me voir ces derniers temps. Tu ne peux pas me rendre visite sans invitation spéciale? Nous ne vous voyons que pour l'anniversaire de la fondation de l'Empire. Pourquoi ne viens-tu pas me voir le jour de mon anniversaire? Demanda Luc. Je ne vais pas rester longtemps dans la capitale, et je ne peux rien te dire à propos de ton anniversaire, dit le duc en se levant. Il voulait vraiment rentrer chez lui et le plus vite possible. Pourquoi ne voulez-vous pas vous attarder ici? Votre duché est peut-être riche, mais il n'est pas comparable à la capitale. Il y a tellement de divertissements de toutes sortes ici. C'est ennuyeux d'être coincé au milieu de nulle part à un si jeune âge. Ne pourriez-vous pas enfin trouver une femme? Demanda le prince. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Si tu en veux une, marie-toi toi-même. Luc objecta. Je peux me marier quand je veux. C'est juste que je n'ai pas encore rencontré la bonne. Mais tu n'as aucune raison d'éviter le mariage. Tu n'as pas peur de te marier, n'est-ce pas? Ou as-tu des craintes à cause de tes parents? Demande Léonard. Votre Altesse, il n'est pas nécessaire d'insister de la sorte. Vous pouvez être assuré que le duché de Staten n'ira pas à l'encontre de la famille impériale. Luc assura le prince. Bien que nous soyons sur les terres de l'Empire et que nous en fassions partie, je répondrai à l'appel de votre Altesse à tout moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ma famille ne représente aucune menace pour vous. Cessez donc de m'appeler et de tester ma loyauté. La capitale de Monstrode est aussi belle qu'une fleur. Tous les soirs, il y a des soirées mondaines. Luc ne pouvait pas s'y rendre, car il était agacé par les aristocrates qui ne respectaient pas les règles de la bienséance. Lors de ces soirées,
Le duc se sentait stupide. Le duc a la gueule de bois. Il se sentait très étourdi et avait mal à la tête. Pour se remettre, le duc s'est allongé sur l'herbe au milieu du parc. Il ne se souciait pas du tout de l'opinion des autres. Soudain, 2 femmes blondes aux cheveux longs s'approchent du duc et lui demandent comment il se sent. « Vous devez vous sentir très mal. Peut-être pouvons-nous vous aider? Voulez-vous que nous appelions un médecin ?» demande une jeune fille aux cheveux lâchés sur les épaules. Duke apprendra plus tard qu'elle s'appelle Nadia. « Allez, on y va, d'accord? Cet homme pourrait être dangereux, » dit Nadia à sa compagne, la fille à la tresse. « Comment peux-tu dire ça? On ne peut pas le laisser, tu vois bien qu'il n'est pas bien. Je vais rester avec lui et tu iras chercher un médecin, » demanda Nadia à son compagnon. « S'il vous plaît, attendez, un médecin va vous être amené tout de suite, » adressa la jeune fille au duc. « Je ne veux pas être examiné par un médecin. » Le duc tente de cacher son visage à la jeune fille. « Mais vous transpirez beaucoup. Êtes-vous sûre que vous allez bien ?» Nadia clarifie la situation. « C'est juste les nerfs, » répond le duc. « Prenez mon mouchoir !» Nadia tend le mouchoir au duc. Le duc saisit le mouchoir et s'éloigne précipitamment. « Attendez, vous ne devez pas vous surmener !» Nadia cria après le duc qui s'enfuyait. « Cela fait longtemps que les gens n'ont pas fait preuve de compassion à mon égard. Elle m'a même donné son mouchoir, décoré d'une broderie si exquise. Il est probablement très cher. Cette fille l'a donné à un clochard sans même y penser, » se dit Luc. Le duc était sûr que des gens comme Léonard vivaient dans la capitale. Ils ne se souciaient que de leurs propres intérêts, jouissaient de leurs droits sans connaître leurs devoirs. Il était surpris de rencontrer une fille vraiment gentille. En examinant le mouchoir, le duc remarque les initiales de son propriétaire. C'est ainsi qu'il apprend que la jeune fille s'appelle Nadia Massieu. « Luc, tu m'as encore surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes au palais. Il y a 3 jours à peine, tu étais inflexible, et maintenant tu es assis devant moi. Quel vent t'a amené ici ?» demanda son compagnon Léonard. « Je n'ai personne d'autre à qui demander conseil, Votre Altesse. Tu sais comment traiter les femmes, n'est-ce pas? Quand un homme a une fille qui lui plaît dans sa vie, que doit-il faire ?» demanda Luc. « Attendez, je n'ai pas compris votre question. J'ai du mal vous entendre. »« Répète ce que tu as dit, » demanda le prince. Il n'avait jamais pensé que son compagnon était capable d'aimer quelqu'un. « Je te demande ce que tu fais quand tu aimes une fille, » cria Luc. Il n'aimait pas que le prince se moque de lui. « Et qui est l'heureux élu ?» demanda Léonard. « Je ne connais que son nom. C'est une femme angélique qui m'a pris pour un clochard, mais qui n'a pas voulu me quitter. J'ai eu le coup de foudre pour elle, » avoue le duc. Soudain, le prince éclate de rire. L'air embarrassé de son compagnon l'amuse. « Eh bien, combien de fois pourras-tu te moquer de moi? Je te parle très sérieusement en ce moment. Dis-moi ce qu'il faut faire. J'ai vraiment envie de la revoir. Explique-moi ce que je dois faire quand je la reverrai, » demande le duc. « Et c'est comme si vous ne saviez pas comment vous comporter avec les femmes, » répondit le prince. Le duc rappela à son compagnon qu'il s'entraînait au combat depuis son plus jeune âge et qu'il n'avait pas le temps de fréquenter les femmes. Il n'y avait que des soldats dans son entourage à tout moment. Tout dépend de ce que tu comptes faire de cette femme à l'avenir. Voulez-vous la rencontrer une fois et c'est tout? Ou voulez-vous développer une bonne relation avec elle? Demande Léonard. Bien sûr, j'aimerais développer une bonne relation avec elle, répond Luc. Alors, propose-lui de l'épouser. Je pense que c'est la meilleure solution pour toi, dit le prince. Mais cette demande la surprendrait. De plus, je suis sûre qu'elle a entendu des rumeurs à mon sujet. Cette fille est très belle. Elle doit avoir des prétendants et des admirateurs, objecte le duc. Si vous lui faites une offre et qu'elle l'accepte, vous pourrez vous fréquenter à l'avenir. Et si elle refuse, c'est qu'elle a probablement déjà quelqu'un. Et même si elle vous dit non, vous aurez toujours une excuse pour la rencontrer et socialiser. Note le prince. Alors, Luc, qu'as-tu décidé? Vas-tu passer à l'action ou vas-tu continuer à errer dans la vie à la recherche de l'amour? 3 mois se sont écoulés et Luc est désormais l'époux légitime de Nadia. Le duc était très inquiet à l'idée que la jeune fille ne soit pas heureuse en se mariant avec lui. Il voulait que la jeune fille se sente à l'aise avec lui. Et si ce n'était pas le sien, quel était l'intérêt du mariage? Luc s'enquit auprès de la servante en chef, Anna Breuer, du bien-être de Nadia. « Monsieur, vous devriez lui rendre visite immédiatement. Sa fièvre s'aggrave. Elle n'a pas repris conscience de la journée. »
Anna lui répond « Votre Altesse, c'est gentil à vous de venir. La duchesse n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'y a plus qu'à attendre. Nous verrons ce qui se passera demain, » dit le médecin. « Je me souviens bien qu'elle est venue de la capitale. Je suppose que le long voyage en calèche lui a fait perdre beaucoup d'énergie. Je suis aussi responsable de sa mauvaise santé. Comment pourrait-elle ne pas tomber malade alors qu'elle est si nerveuse en ma présence? J'aurais dû lui dire quelque chose de gentil. Cela n'aurait pas été si dur pour elle, » se dit Luc. Le duc essora une serviette et la posa sur le front de sa consort. « Quelqu'un me fait la cour. Serait-ce mon frère aîné Anderson? Ou peut-être Cicélia ?» pensa Nadia en ouvrant les yeux. Soudain, la jeune fille aperçut le visage poilu du duc. Surprise, la jeune fille a tremblé et a crié à nouveau. Lorsque Nadia ouvrit à nouveau les yeux, elle vit les visages terrifiés des servantes. Il s'agissait des 2 sœurs jumelles Cindy et Windy. « Dois-je te préparer quelque chose à manger? Devons-nous rappeler le médecin ?» demandèrent les servantes. Cindy et Windy étaient constamment aux côtés de Nadia. Elles s'occupaient de la jeune fille et s'assuraient qu'elle allait bien. Cette surveillance irritait un peu Nadia, qui commençait à se sentir comme une prisonnière. Nadia vécut dans la propriété du duc pendant plus d'1 mois. Mais après le mariage, elle ne le revit plus. La jeune fille s'aperçoit que quelqu'un a enlevé la bague de sa main. Nadia a décidé que c'était un mauvais présage. De plus, Nadia était gênée par le fait que le duc ne passait pas la voir. La jeune fille se dit que c'est parce qu'elle s'est évanouie lors de leur première nuit. Nadia se rendit à la bibliothèque pour se procurer des feuilles de papier propres et du matériel de papeterie. Elle voulait écrire une lettre au duc pour lui demander de s'excuser pour ce qui s'était passé. Nadia ne pouvait pas lui dire en face. « Que faites-vous ici? Où sont tes servantes ?» demande Jade à la jeune fille. « Oh, je voulais juste écrire une lettre à mon amie !» répond Nadia. Elle n'a pas pris la peine de dire à Jade que ses servantes ne savaient pas qu'elle avait quitté la pièce. Elle savait pertinemment que les servantes ne la laisseraient jamais partir seule. Jade fit asseoir la jeune fille à la table et lui donna toute la papeterie nécessaire. Il se mit à observer la nouvelle duchesse de loin. Jade voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans sa nouvelle demeure. Il aurait dû l'aider à s'installer dans le manoir. « Maîtresse, pourquoi êtes-vous venue ici sans servante? Est-ce que tout va bien pour vous? J'ai l'impression que quelque chose vous préoccupe. Son Altesse m'a demandé de veiller personnellement sur vous. Avez-vous mal ou ne vous sentez-vous pas bien ?» demanda la jeune fille Jade. « Il n'est pas en colère contre moi? Alors pourquoi ne l'ai-je pas vu depuis 1 mois? Pourquoi m'évite-t-il ?» se dit Nadia. « Et pourquoi ne rencontres-tu pas ton conjoint? Il m'a dit que la nouvelle bague avait déjà été livrée. Quand le duc a découvert que tu avais des mains sensibles, il a fait refaire la bague spécialement pour toi, » dit Jade. « Quel genre d'homme est-il? Pourrait-il être bien meilleur que ce que l'on dit de lui? Que ressent-il vraiment pour moi ?» s'interroge Nadia. « Jade, tu as raison. Je devrais faire ce que tu dis. Emmène-moi chez le duc, » dit Nadia en se levant brusquement de son siège. Assis dans la pièce, Luc pensait à la façon dont il pourrait accidentellement tomber sur sa consort. Il était habitué à toujours recueillir des informations sur l'ennemi, à l'évaluer ainsi que ses propres forces, puis à choisir la bonne stratégie. Mais après tout, une relation amoureuse n'est pas une guerre. Il faut donc agir différemment. Furieux, le duc abattit son poing sur la table de toutes ses forces. « C'est incroyable, ton poing est plus fort que le marbre. Mais si tu casses tout le manoir maintenant, tu devras en construire un nouveau, » remarqua Anna. Elle connaissait bien le duc, car elle avait été sa nounou il y a longtemps. « Je suis en colère parce que je m'occupe d'une affaire sérieuse. »« Au fait, Anna, quand Jade va-t-elle m'amener le coiffeur? S'il ne vient pas me voir demain, je me raserai moi-même, » avertit le duc. Il demande à Anna si elle peut le laisser tranquille. Le duc était anxieux depuis des semaines à l'idée de laisser Nadia seule. Il ne voulait pas venir voir la fille à la barbe, car il craignait de l'effrayer à nouveau. « Votre Altesse, êtes-vous encore éveillée? C'est Jade !» cria le conseiller en s'approchant de la chambre du duc. « Jade, où étais-tu pendant tout ce temps? Tu avais promis de m'amener la coiffeuse. Combien de temps dois-je encore attendre ?» Le duc rugit de colère en ouvrant la porte de sa chambre. Nadia bondit sur le côté en poussant un grand cri. « Votre Altesse, pardonnez-moi si le moment est mal choisi. Et si vous vous souvenez, je suis votre consort. Je m'appelle Nadia, » balbutie la jeune fille. En entrant dans la chambre du duc,
La jeune fille remarqua qu'elle avait l'air plutôt lugubre et inconfortable. Le duc lui fit signe de s'asseoir pour parler. « Je suis toute retournée. Je ne sais même pas comment me comporter en ce moment. Par où commencer la conversation ?» La jeune fille réfléchit avec crainte. « Voulez-vous un verre, Nadia ? Cette boisson est peut-être un peu forte pour vous, mais je n'en ai pas d'autre pour l'instant. » Le duc montra à la jeune fille une bouteille de vin fortifié. Nadia est heureuse de cette offre. Elle avait en effet très soif. En buvant une gorgée, Nadia se rendit compte que le vin lui brûlait la langue et la gorge. « Je vais demander à quelqu'un d'aller vous chercher de l'eau tout de suite !» s'exclame le duc. La jeune fille s'empresse de lui assurer qu'elle va bien. Fermant les yeux, la jeune fille vida son verre d'un trait. Elle voulait vraiment utiliser l'alcool pour se détendre et relâcher la tension de son corps. « Je suis venue vous parler directement. Nous aurions dû nous voir il y a longtemps, mais je n'ai pas pu le faire. Je veux m'excuser auprès de vous pour mon comportement ce jour-là. » D'un seul souffle, Nadia s'est exclamée. « Vous n'avez pas à vous excuser. » Le duc rassure la jeune fille. « J'ai perdu connaissance lors de notre première nuit. Tu n'es pas fâchée pour ça ? Je me suis préparée au mariage depuis très longtemps et j'ai été très contrariée quand j'ai vu le grand nombre d'invités. » Nadia avoue. « Je ne me suis pas évanouie parce que j'avais peur de toi. Il y a des raisons complètement différentes. J'ai été affectée par le stress et la fatigue. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je ne veux pas que tu m'évites. »« Admets-le, tu ne voulais pas me voir parce que tu me détestes ? Je suis entrée dans ta chambre ce soir alors que je ne sais même pas quoi te dire. » Soudain, des larmes coulent des yeux de la jeune fille. « Non, je ne te déteste pas et je ne pourrai jamais te détester !» s'exclame le duc. « Mais je ne me suis pas du tout comportée comme il sied à une jeune épouse. Votre Altesse, regrettez-vous de m'avoir choisie ? J'ai entendu des gens dire que vous ne vous souciez pas du tout de l'identité de votre épouse. » À travers les larmes, la jeune fille dit « Au mariage, les gens disaient que tu devais te marier tout de suite, alors tu as demandé en mariage la première fille que tu as vue. » « Nadia, ce n'est pas vrai. Je t'ai choisie parce que je n'ai besoin de personne d'autre, » dit le duc à la jeune fille en prenant doucement ses mains dans les siennes. « Vous vous considérez donc comme mon véritable mari. Mais si c'est le cas, pourquoi m'as-tu laissée seule ? Tu as dit que tu n'étais pas en colère contre moi et que je n'avais pas à m'excuser. Alors, pourquoi m'évites-tu ? Demande la jeune fille. Pour être honnête, j'ai même commencé à penser que tu allais bientôt demander le divorce. Et je ne veux pas divorcer. Nadia, je suis désolée de t'avoir laissée seule si longtemps. J'ai toujours pensé que tu avais peur de moi. Alors j'ai voulu te laisser le temps de t'habituer à moi et à ta nouvelle maison. » D'une voix affectueuse, le duc dit et touche doucement la joue de la jeune fille. « Je n'avais pas l'intention de divorcer. Et si quelqu'un doit s'excuser dans cette situation, c'est bien moi. » Le duc essuie les larmes de la jeune fille. Je me souviens parfaitement de ses gestes. Je suis sûre que le duc s'est occupé de moi quand j'étais malade. Il était là pour moi tout le temps. Il s'est occupé de moi parce que je suis sa femme, se dit Nadia. Nadia, appelle-moi Luc. Nous sommes mariés, après tout, comme tu l'as dit. Maintenant que nous avons dissipé ce malentendu, peut-être aimeriez-vous retourner chez vous ? Il se fait tard. Tu n'as pas envie d'aller te coucher ? Demande le duc à la jeune fille. Dois-je retourner chez moi maintenant que nous sommes mariés ? Ne devrions-nous pas être dans la même chambre ? Demanda la jeune fille d'une voix enjouée. Nadia sentit l'alcool fortifié lui frapper la tête. Le duc regarda Nadia avec surprise. Pour changer de sujet de conversation, il décida d'offrir à la jeune fille sa nouvelle bague. « J'ai commandé une nouvelle bague pour vous. Il m'a semblé que la piqûre précédente te gênait. Bien qu'il soit tard, si cela ne vous dérange pas, acceptez cette bague de ma part. » Le duc s'agenouilla devant la jeune fille et lui passa la nouvelle alliance au doigt. Jade avait raison. Le duc ne se soucie pas du tout de moi. Au début, j'avais peur de lui, mais maintenant je sais qu'il ne me fera pas de mal, pensa Nadia en regardant l'anneau. Soudain, la jeune fille se sentit très étourdie. L'alcool fortifié consommé avec un estomac vide se faisait sentir. « Je pense que je me sentirai mieux si je m'allonge un peu, » murmura Nadia. La jeune fille se dirigea vers le lit du duc et s'y allongea. « Luc, tu n'es pas fatigué ? Allonge-toi à côté de moi. » Nadia se frotta les yeux d'un air fatigué. « Nadia, nous ne sommes pas obligés de dormir dans le même lit parce que nous sommes mariés !» Le duc s'exclame. « Mais mes parents ont toujours dormi ensemble. De plus, je ne me sens pas à l'aise de dormir seule dans une pièce inconnue, » dit Nadia.
Je sais que les époux dorment dans le même lit pour pouvoir se faire des câlins toute la nuit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Luke, tu as l'air très fatigué, tu devrais dormir un peu. Luke accepta d'aller se coucher. Dès qu'il s'est couché, Nadia s'est immédiatement blottie contre lui de tout son corps. Lorsque Nadia s'est réveillée le matin, elle a remarqué qu'elle était seule dans la chambre. Maintenant, je peux l'appeler mon mari. Ce mot me rend heureuse et me gêne à la fois. Il y avait peu d'hommes dans ma vie. Je ne fréquentais que mon ami James et mon frère Anderson. Ils s'occupaient de moi comme d'une petite sœur. Comme je n'avais jamais eu de rendez-vous avec quelqu'un auparavant, le mariage précoce me faisait peur. De plus, je jugeais mon mari sur son apparence. Je suis heureuse que Luke m'ait comprise et se soit excusé. On frappa à la porte de la chambre. C'étaient les 2 servantes. Elles apportaient le petit déjeuner. « Madame, pourquoi êtes-vous sortie de la chambre hier sans nous dire un mot ?» demandèrent les servantes d'une seule voix. « Désolée, je retournais dans ma chambre, mais je me suis accidentellement endormie dans les bras de mon mari. » La jeune fille répondit en souriant. Nadia était heureuse d'avoir des servantes aussi merveilleuses. La jeune fille était sûre que bientôt elle se ferait des amis et que tout irait bien pour elle. « Quelle merveille se passe dans notre maison! Aujourd'hui, j'ai appris à vous faire passer la nuit avec votre conjoint. Félicitations à vous deux !» s'exclama Jade. Il était heureux que le duc ait enfin trouvé un terrain d'entente avec sa consort. Le duc se contenta de lancer un regard furieux à son conseiller. « Monsieur, calmez-vous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le barbier est enfin arrivé. » Jade leva les mains en l'air d'un air rassurant. Il ne comprenait pas pourquoi le duc était si en colère. Le duc se leva de table et sortit sa dague de son fourreau. En voyant cela, le barbier s'évanouit. « Monsieur, qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Jade d'une voix effrayée. « Jade, arrête de faire venir des barbiers ici. Je suis sûre que plus d'un d'entre eux ne peut pas s'occuper de moi. Je n'ai plus besoin d'eux. » s'exclama le duc et sortit du bureau. Nadia n'a pas vu le duc pendant 1 semaine. Après cette nuit-là, il recommença à l'éviter. La jeune fille avait l'impression d'être un fardeau pour lui. « Mais je ne veux pas dormir seule dans mon lit. Je suis une femme mariée, je dois être près de mon mari. » Nadia se dit alors qu'elle allait sortir de la chambre. La jeune fille décida de se diriger vers la chambre du duc. « Je ne peux pas me cacher de Nadia tout le temps. Cela fait 1 semaine maintenant. Je dois faire quelque chose. Cette fois, je pensais que nous nous rapprochions d'elle, mais rien n'a changé depuis. » pensa le duc en regardant son reflet dans le miroir. « Et il faut que je fasse quelque chose pour ma barbe. Je ne peux pas retourner devant Nadia comme ça. Et pourquoi ai-je seulement chassé le barbier ?» Nadia s'approche de la chambre du duc et frappe doucement. « Qu'est-ce qui vous amène dans ma chambre à cette heure tardive ?» demande le duc. « Pardonnez-moi si je vous distrais d'une affaire importante. Je ne suis pas venue vous voir parce que j'ai des problèmes ou des questions. Vous m'avez simplement manqué. » Nadia avoue. « J'aime broder, bien sûr, mais ces derniers temps, j'ai cousu toute la journée. Récemment, je suis même allée me promener pour passer le temps. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne trouve rien à faire. Bien que Staten Manor soit riche, il n'y a pas les divertissements de la capitale. De plus, Nadia ne connaissait personne ici. Elle devait passer beaucoup de temps seule. Luke se sentait honteux de ne pas avoir pensé au fait que son épouse pouvait se sentir seule dans sa maison. Que puis-je faire dans ce manoir? Qu'est-ce que les duchesses sont censées faire? Ma mère m'a dit que je devais m'occuper de la gestion de la maison. Mais est-ce que je serais capable de gérer quelque chose comme ça? Demande la jeune fille. Le manoir est géré par un assistant principal et une femme de chambre en chef. Mais il y a quelque chose que vous seul pouvez gérer. Tu peux prendre des décisions en séance d'incidents importants dans le manoir, répondit Luke à la jeune fille. Merci de m'avoir écouté. Encore une chose. Il y a une autre raison pour laquelle je suis venue te voir. Je suis seule depuis longtemps, alors je voulais te voir. Tu me manques beaucoup sans toi. Nadia s'exclame. « Oh, Luke, tu saignes du nez pour une raison ou une autre. » La jeune fille dit d'une voix étonnamment effrayée. Nadia essuya le visage du duc avec la manche de sa chemise de nuit. « Luke, pourquoi ton visage est-il marqué? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda la jeune fille. « Il m'a semblé que tu avais peur de ma barbe. C'est pourquoi j'ai essayé de me raser et de me couper. J'ai pensé que je vous ferais encore plus peur si je me présentais devant vous dans cet état. » Le duc avoue. « C'est pour cette raison que tu es resté dans ta chambre pendant 1 semaine? Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu es mon mari. Pourquoi devrais-je avoir peur de ton apparence?
demande Nadia. « Bien que je ne sois pas une coiffeuse professionnelle, si tu veux bien, je peux t'aider avec ta barbe. »« Anna, tu ne trouves pas que son Altesse agit bizarrement depuis quelques jours ?» Gérinos, le chef des chevaliers de l'Ours Noir, demanda à la servante. « Vraiment, je pense que cela dure depuis plus longtemps que quelques jours. C'est devenu beaucoup plus sérieux ces derniers temps. Il n'arrête pas de poursuivre les chevaliers et de se défouler sur eux. » raconte Anna. Le lendemain, le duc demande à son conseiller de lui apporter un nécessaire de rasage. « J'ai déjà eu le plaisir d'aider mon père et mon frère à se raser. J'ai donc décidé de raser la barbe de Luc. » raconte Nadia à la conseillère Jade. Nadia a pris un rasoir bien aiguisé et a commencé à raser soigneusement la barbe du duc. À la maison, quand j'aidais mon père ou mon frère, c'était comme un jeu. Mais maintenant, c'est différent. Quelqu'un qui semblait si grand et si effrayant est maintenant complètement entre mes mains. Il m'a fait entièrement confiance, se dit Nadia. Lorsque Nadia nettoya le reste de la mousse sur le visage du duc, elle vit qu'il était plutôt beau. En face de la jeune fille se trouvait une personne complètement différente. Il lui semblait être un étranger, pas comme Luc. Ne pouvant plus contenir ses sentiments, Nadia embrassa le duc sur la joue. Sans dire un mot, elle quitta sa chambre. « Nadia, tu ne manges pas trop? Tu as déjà mangé une partie du dessert. Veux-tu manger tout ce qui te passe par la tête et devenir grosse? Pourtant, tu sais, tu es déjà bien enrobée. » Reina Milon, la fille du vicomte Milon, remarque. « Avec ton amour des sucreries, tu ressembles à un enfant. » James, le fils du vicomte Milon, remarque. « Tu n'étais probablement pas très demandé par les garçons, alors tu as dû épouser une bête, » dit Reina en riant aux éclats. Nadia ouvrit les yeux avec crainte. Elle se rendit compte qu'elle venait de faire un rêve terrible. Elle était maintenant dans sa propre chambre, et non plus l'invitée des enfants du vicomte. La jeune fille remarqua qu'elle n'était pas seule dans la pièce. Luc se tenait à côté du lit. « Je suis désolée, je ne voulais pas te réveiller, » dit Luc à la jeune fille. Nadia lui assure que ce n'est pas grave, qu'elle va se lever de toute façon. La jeune fille a également admis qu'elle avait faim. « Si tu as faim, je vais demander aux servantes de t'apporter quelque chose à manger, » dit Luc. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est le milieu de la nuit, et ce n'est pas bon de manger la nuit. On peut grossir. Je suis déjà un peu gros. Ma mère et mes amis m'ont dit de moins manger. » Nadia se souvient de son terrible rêve. « Je ne crois pas. Tu as l'air en pleine forme. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ton poids. »« Au fait, Nadia, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? »« Tu vas dormir ?» demande Luc. « Non, je ne veux plus dormir. J'ai assez dormi pour la journée, » répond Nadia. « Alors, je vais demander aux servantes de nous apporter de quoi grignoter. Je veux dîner avec toi. J'ai réalisé récemment que tu me manquais. » Luc avoue. « J'ai rêvé de mes amis de la capitale. Je tiens à préciser que je n'ai pas beaucoup d'amis, mais ce sont des gens avec qui je suis en contact depuis que je suis toute petite. Vous les connaissez peut-être. Ce sont les jumeaux de la famille Milon, » dit Nadia. Le duc se demanda pourquoi les amis de la jeune fille ne voulaient pas venir à son mariage. Il ne se souvient pas que quelqu'un de la famille Milon ait été présent à la célébration. Après le dîner, Nadia a proposé à Luc d'aller au lit ensemble. Nadia s'est allongée sur l'épaule de Luc et lui a avoué qu'elle aimait entendre des mots gentils de sa part. Elle ne porte qu'une chemise de nuit en soie. Ne t'avise pas de la regarder. Si tu le fais, on peut dire que tu es impudique, se dit Luc. Le matin, en marchant dans le couloir vers son bureau, le duc pensait à sa relation avec sa femme. Il aimait qu'ils deviennent lentement plus audacieux et plus proches l'un de l'autre. Il ne voulait vraiment pas effrayer ou éloigner Nadia de lui. Nadia décida de préparer des biscuits aux pépites de chocolat pour le dîner. Préparer des pâtisseries l'aidait toujours à se détendre et à se calmer. Les servantes sont entrées dans la cuisine et ont suggéré à Nadia de mettre une robe élégante. Elles ont dit qu'il n'était pas approprié pour une duchesse de porter des vêtements modestes. De plus, le chef des chevaliers voulait la voir aujourd'hui. Les servantes aidèrent Nadia à mettre une robe blanche comme neige avec des rubans bleus. La jeune fille était gênée de devoir se promener dans la maison avec une robe aussi coûteuse. Elle n'avait pas l'habitude de porter des choses aussi luxueuses. « Dans ta chambre, Duc. »« Nadia, je suis venue te raccompagner. Si tu pars toujours, je t'attends. »« Non, Luc. Je suis prête maintenant. Je suis heureux que tu aies laissé tes affaires et que tu sois venu me voir. Je suis très contente de te voir, » répond la jeune fille. « Nadia, tu es très belle aujourd'hui, » murmure le duc avec admiration.
La belle robe aurait dû plaire à Nadia, mais elle provoqua l'émotion inverse. La jeune fille se souvint qu'elle s'était disputée avec sa meilleure amie Rena à cause de cette robe. « Nadia, pourquoi portes-tu la même robe que la mienne? Tu ne te rends pas compte que c'est mon anniversaire? Maintenant, nous sommes constamment comparés. Admets-le, c'est ta façon d'essayer d'attirer l'attention ailleurs que sur moi. » Rena a crié ce jour-là. Nadia fait de son mieux pour assurer à son amie qu'elle n'a pas fait exprès de porter une robe bleue similaire à la sienne. « Je ne veux pas entendre tes excuses, je n'en ai pas besoin. Tu fais toujours semblant d'être naïve et tu attires l'attention des garçons de cette façon. Je te déteste. » Rena repousse son amie. « Nadia, tu vas bien? Tu es devenue très pâle. » Le duc posa une main sur l'épaule de sa consoeur. « Ça va, je suis juste un peu nerveuse. Je vais bientôt rencontrer des gens importants. Cela m'angoisse. » Nadia a menti. La jeune fille ne voulait pas que le duc soit au courant de sa relation avec ses amis. « Ne t'inquiète pas, Nadia. Je suis sûre que tu feras bonne impression sur tout le monde, » assura son époux, le duc. Lorsque la jeune fille est entrée dans la salle à manger, elle a vu 2 hommes. L'un d'eux portait un uniforme militaire. La jeune fille devina qu'il s'agissait du commandant des chevaliers. « Je suis heureuse de vous rencontrer. Je m'appelle Nadia Mazier-Staten. » La jeune fille s'inclina devant ses invités. « Enchantée, maîtresse. Je suis Erinos, chef des chevaliers de l'Ours Noir. » Un homme en uniforme militaire se présente. Nadia remarqua ces biscuits dans leurs assiettes. Anna les avait probablement apportés. « Et je m'appelle Grant Jones. Je suis le majordome du château de Staten. » Un homme à la belle moustache broussailleuse se présenta. « Anna, pourquoi nous sert-on des biscuits pour le dîner de ce soir? Tu sais que personne ici n'aime les sucreries. » grommela Gérinos. Ces biscuits ont été préparés cet après-midi par notre duchesse. Elle les a décorés elle-même avec de la crème fraîche. « Vous refuseriez d'en manger ?» répondit Anna. « Je n'aurais jamais cru que cette maison n'aimait pas les desserts sucrés. » D'une voix frustrée, Nadia marmonna. « Non, j'adore les sucreries. Je m'inquiète juste pour mon statut. Au cas où il ne serait pas respectable et qu'on se moquerait de moi. » Gérinos s'exclame. « Ne crie pas comme ça. Tu vas faire peur à ma femme. » Luc dit d'une voix énervée. « Nadia, merci d'avoir préparé ces biscuits. Ils sont très savoureux et ont une drôle de forme. » Soudain, la jeune fille pleure amèrement. Elle se rendit compte que les personnes présentes à la table n'aimaient pas les sucreries, mais qu'elles continuaient à en manger pour qu'elles se sentent bien. « Je vous remercie beaucoup. Vous avez été si gentille avec moi. Même si Castle Staten me semble encore étranger, vous m'accueillez chaleureusement. » dit Nadia en ravalant ses larmes. « Nadia, peux-tu arrêter de pleurer? Allons dans un endroit privé, » suggéra le duc à la jeune fille. « Nadia, ne t'inquiète pas pour le goûter. Tout s'est très bien passé. Tout le monde ne parlera que de la gentillesse de ma consort. Il est rare qu'une dame fasse des desserts de ses propres mains. Je suis sûre que tout le monde est impressionné par votre sincérité. » Luc n'avait jamais réconforté une femme en pleurs. Il ne savait donc pas comment s'y prendre correctement. « Je suis désolée, j'ai tout gâché !» La jeune fille marmonna. Les larmes coulaient de ses yeux en un flot ininterrompu. Luc rassembla tout son courage dans son poing et serra la jeune fille dans ses bras. « Nadia, arrête de pleurer, tu n'as rien gâché. Tu es une fille adorable, le goûter s'est bien passé, » rassura Luc à sa consort. Le duc embrassa Nadia sur le front. « Nadia, j'ai préparé un cadeau pour vous. J'espère qu'il vous plaira. J'aimerais n'importe quel cadeau de votre part. » La jeune fille s'exclame. « Alors je vais demander à Anna de t'aider à te changer. Mais quelque chose de confortable, » dit le duc à la jeune fille. « Anna, pardonne-moi d'avoir pleuré et d'avoir gâché le goûter. » Nadia avait honte devant la servante de son comportement à table. « Maîtresse, vous ne devriez pas vous inquiéter. Au fait, avez-vous apprécié votre escorte ?» demande la femme de chambre. « Oui, ils sont tous très gentils. Anna, peux-tu me donner les livres sur la famille Staten? J'aimerais les lire. Comme je vais passer toute ma vie ici, j'ai besoin de connaître cette famille. En plus, je veux vous aider, toi et Luc. » Nadia ne voulait pas mener une vie inutile. « D'accord, je vais te préparer des livres sur la famille Staten, ainsi que sur la façon dont une vraie duchesse doit se comporter. » Anna promit. Luc avait récemment appris que sa consort faisait souvent de l'équitation dans la capitale. Il décida d'organiser une promenade à cheval pour la jeune fille. « Si c'est votre cadeau, je l'aime beaucoup. » La jeune fille s'émerveilla. Le duc ordonna à Jade d'amener son cheval.
Votre Altesse, vous n'enverriez pas votre consort seul à cheval, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas monter ensemble? Je pense que madame n'y verra pas d'inconvénient, demanda Jade d'une voix confuse. Nadia accepta sans hésiter de monter avec Luc sur le même cheval. Nadia, es-tu sûre d'être à l'aise? J'ai entendu dire qu'on utilisait des selles latérales dans la capitale. Luc s'inquiétait que sa consort ne soit pas mal à l'aise pendant la chevauchée. Au contraire, je suis bien plus à l'aise sur cette selle. De plus, il n'est pas facile de monter à cheval dans la capitale. Une dame n'a pas intérêt à dire qu'elle aime monter à cheval. Mes parents n'aimaient pas mon hobby. Nadia avoue. Merci Luc de m'avoir offert un si beau cadeau. Il n'y a pas de quoi me remercier. Je te dois des excuses. Je t'ai presque traîné ici de force, t'arrachant à ta famille et t'éloignant de tes amis. Et je sais que tu ne voulais pas de ce mariage, dit Luc à la jeune fille. Cela va vous paraître une excuse, mais j'ai eu le coup de foudre pour vous. C'est pourquoi je t'ai demandé en mariage. Je n'ai même pas pensé à mon statut ou à ma famille. Je n'ai pas voulu te le dire avant pour que cette information ne devienne pas un fardeau pour toi. Luc, puisque tu es tombé amoureux de moi avant le mariage, cela veut-il dire que nous nous sommes déjà vus? Nadia précise. Oui, je t'ai déjà vu, mais je ne me souviens pas exactement du jour. Et ce n'est pas très important. Le duc ne veut pas dire à son épouse qu'elle l'a vu dans le parc, après un grand verre. Au début, quand je t'ai épousée, je ne savais pas quel genre d'homme tu étais et j'avais peur de toi. Le domaine me semblait vaste et étranger. Je ne savais absolument pas sur qui compter, alors je pleurais sans cesse. Nadia avoue. Mais il s'est avéré que tu as toujours été là pour moi. Je t'en suis très reconnaissante. Je pensais que j'étais complètement seule, mais je me suis sentie mieux quand j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Maintenant, je suis vraiment heureuse. J'ai eu de la chance de te rencontrer. Vous êtes un homme doux et gentil. Nadia se souvient que lorsqu'elle avait reçu une demande en mariage inattendue de la part d'un duc inconnu, elle avait eu très peur. Il lui semblait que ses parents l'avaient vendue à la bête. La jeune fille s'était sentie très blessée. Nadia était heureuse que le duc ne soit pas une bête sauvage, mais un mari fiable. La jeune fille est heureuse qu'il lui ait avoué ses sentiments. Elle se rendit compte qu'elle commençait à éprouver de la sympathie pour lui aussi. Le soir, Nadia décida de se préparer à passer la nuit avec son mari. Cette fois, elle voulait l'embrasser sur les lèvres. La jeune fille se demandait ce que les lèvres de l'autre homme pouvaient bien faire au toucher. Je me demande comment Luc réagira quand je l'embrasserai sur les lèvres. Et s'il n'aime pas ça? J'espère vraiment qu'il ne va pas se mettre en colère et commencer à tout casser. Nadia s'est assise sur son lit et a attendu son conjoint. Lorsque Nadia ouvrit les yeux le matin, elle se rendit compte que Luc n'était pas venu la voir pendant la nuit. La jeune fille partit à la recherche de son époux. Anna, la servante la plus âgée, raconta à Nadia que le duc était parti s'entraîner dans les montagnes la nuit dernière. La jeune fille connaissait les exercices dans les montagnes. Son frère, Anderson, lui avait dit qu'il était fréquent que des chevaliers inexpérimentés meurent lors de ces exercices. « Et pourquoi irait-il faire un exercice dangereux sans m'en parler ?» murmura Nadia, offusquée. Murmura Nadia d'une voix offensée. Anna s'empresse de rassurer la jeune fille en lui disant que le duc s'en sortira. Il a beaucoup d'expérience. Il se débrouillera. 3 jours plus tard, une escouade de chevaliers revint au manoir. Nadia sortit en courant pour accueillir sa consoeur. « Jade, où est Luc ?» La jeune fille remarqua que son mari n'était pas parmi les chevaliers. Jade enleva son manteau et le jeta sur les épaules de Nadia. La jeune fille ne remarqua pas qu'elle courait vers les chevaliers en chemise de nuit. « Maîtresse, je dois vous dire que nous sommes les seuls à revenir de cet exercice. En rentrant, nous avons rencontré un problème. Nous avons appris que les nouveaux venus qui nous ont rejoints au début de l'année ont trébuché. » Raconte la jeune fille Jade. « Duc s'est précipité à leur secours sans tarder. Nous n'avons sauvé les bisous que grâce à lui. Mais quand le duc a sorti le dernier chevalier du ravin, il a basculé. Mais ne vous inquiétez pas prématurément. Je suis sûre qu'il est vivant et qu'il sera bientôt de retour. Le duc connaît très bien ce terrain. Maintenant que l'averse s'est calmée, il est probablement pressé de rentrer chez lui. »« Et les recherches ?» demande Nadia. « Bien sûr, nous allons mettre en place une équipe de recherche immédiatement. Il était dangereux de rester dehors sous la pluie, alors nous sommes revenus ici. Mais maintenant, nous pouvons commencer à chercher le duc, » répond Jade.
La jeune fille demande au conseiller s'il peut l'emmener avec lui. « Tu ne devrais pas venir avec nous, c'est dangereux. Nous vous promettons de retrouver votre mari. Nous reviendrons avec lui, quoi qu'il nous en coûte, » assura la jeune fille Jade. Nadia est restée à la fenêtre toute la journée. Elle avait hâte que le duc rentre à la maison. Elle était triste et se sentait seule sans lui. « Maîtresse, votre visage a disparu. Vous allez bien ?» Les servantes excitées s'approchent de la jeune fille. « J'aimerais moi aussi partir à la recherche de Luc. Mais je sais très bien que je ne ferai que causer des ennuis. » Nadia marmonne. « Non, tu n'auras pas d'ennuis. Nous savons que vous êtes une excellente cavalière. De plus, le duc pourrait être gravement blessé. S'il vous voit, il se remettra vite. » Les servantes étreignirent la jeune fille de part et d'autre. « Nous sommes sûrs que le duc t'attend et s'inquiète pour toi. Luc ferait tout pour moi. S'il m'attend vraiment, je dois me dépêcher de le rejoindre, » se dit Nadia. Nadia rejoignit Jade et Gérinos. Le commandant des chevaliers était contre au début, mais après un peu de réflexion, il accepta. « Maîtresse, essayez de ne pas attirer l'attention sur vous. Nous ne pouvons pas faire savoir à la province que le duc a disparu. La famille Staten n'a pas encore d'héritier. Cet incident peut donc susciter des inquiétudes, » dit Jade à la jeune fille. « Et surtout, n'en fais pas trop. N'oublie pas que la recherche du duc est notre responsabilité. Si cela devient soudainement difficile pour vous, vous pouvez rentrer chez vous à tout moment, » dit Gérinos à la jeune fille. Quelque temps plus tard, Nadia trouva par terre un bouton du manteau du duc. Ce n'est pas possible que la piste ait été si proche. Mais non, à bien y penser, le terrain d'entraînement n'est pas si loin. Le duc devrait être rentré chez lui à l'heure qu'il estimated. Peut-être s'est-il perdu, se dit Jade. Je pense que nous devrions continuer à avancer. Si le duc n'est pas rentré au château, il s'est peut-être enfoncé dans la forêt. Jade s'exclama et dirigea son cheval vers la forêt. Nous sommes allés trop loin, il est temps de faire demi-tour. Si nous continuons, nous risquons de tomber sur le pays des Emmes. Gérinos l'avertit. Non, marchons encore un peu. Le duc est peut-être plus en danger que je ne le pensais, répondit Jade. Je m'inquiète aussi pour lui, mais je ne suis pas sûre que nous devions rester ici. Reprenons notre route. Il vaudrait mieux que nous emmenions des renforts avec nous et que nous continuions les recherches. Gérinos insiste. Maîtresse, Erinos a raison. Nous allons contacter les chevaliers les plus proches et nous reviendrons ici, dit Jade à la jeune fille. Soudain, une flèche se dirigea vers Nadia. Jade réussit à écarter la fille. Qu'est-ce qui se passe? Il ne devrait pas y avoir de gens ici. Ces terres ont été abandonnées depuis longtemps, dit Jade d'une voix surprise. Jade, couvre la maîtresse. Je suis sûre que ce sont les Ames qui lui ont tendu une embuscade, cria Gérinos. Soudain, le cheval de Nadia se mit à mouliner et s'enfonça dans la forêt. Maîtresse, où allez-vous? C'est une forêt impénétrable, cria Jade. Le cheval s'arrêta au bout de quelques minutes. Il pleuvait beaucoup. Luc est en difficulté et je ne peux rien faire pour l'aider. Et s'il tombe dans une embuscade? Dois-je retourner auprès de Jade et de Gérinos ou serait-il plus facile de continuer les recherches seule? La jeune fille réfléchit tristement. Je ne faisais que les gêner, les distraire de leurs recherches. Ils s'inquiétaient toujours de ma sécurité. Je vais d'abord trouver un endroit où dormir pour la nuit, puis je poursuivrai mes recherches demain. Dans l'une des grottes, la jeune fille aperçoit la lumière d'un feu de camp. Nadia pensa que des bandits pouvaient s'y cacher. Comme la pluie ne s'arrêtait pas, la jeune fille décida tout de même de regarder prudemment dans la grotte. Elle y vit le duc blessé. Nadia s'approcha de son mari et lui toucha doucement le visage. Soudain, le duc ouvrit les yeux. Nadia pleura de joie et le serra fort dans ses bras. La jeune fille dit à Luc qu'elle ne pouvait pas rester inactive et qu'elle était partie à sa recherche. Jade et Gérinos le cherchent aussi. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ils me cherchent » ? Je leur ai dit de te garder en mon absence. »« Pourquoi t'ont-ils entraîné dans une affaire aussi dangereuse ?» s'exclama Luc. « Inutile de les gronder. J'ai demandé à les accompagner. Ils étaient dans le pétrin à cause de moi. Pendant les recherches, nous avons roulé jusqu'à la périphérie du territoire et là, nous avons été attaqués par des bandits. Jade et Gérinos ont tout fait pour me protéger. » Nadia raconte. « Soudain, mon cheval a été effrayé et s'est précipité dans les bois. Après un peu d'errance, je t'ai trouvé. Maintenant, je m'inquiète du sort de Jade et de Gérinos. » Les larmes coulent des yeux de la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, Nadia.
Ces deux-là sont les meilleurs chevaliers du pays. Ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront vivants et indemnes. » Luc rassura la jeune fille. Nadia enleva ses vêtements et les étendit sur le sol pour les faire sécher. L'averse avait laissé ses vêtements trempés jusqu'à la peau. « Luc, comment te sens-tu? As-tu des douleurs ?» demanda la jeune fille à son mari. Le duc s'empressa de lui assurer qu'il allait bien. Il est gêné de voir son épouse assise à côté de lui dans les mêmes sous-vêtements. « Luc, mais tes vêtements sont également mouillés. Tu devrais les enlever et les étendre autour de la grotte pour qu'ils sèchent. J'ai très peur que tu prennes froid. » Alors que le duc enlève ses vêtements, la jeune fille remarque une profonde entaille sur son corps. Luc lui expliqua qu'il avait reçu cette blessure en sauvant un nouvel arrivant. La jeune fille se sentit désolée pour le duc et pleura à nouveau. « Nadia, je suis désolée, mais je n'ai pas encore l'habitude que quelqu'un s'inquiète pour moi. J'ai été élevée par mon grand-père depuis l'enfance. Il ne m'appelait que « bête ». Je ne m'attendais pas à ce que vous pensiez autant de bien de moi. » Luc prit fermement la jeune fille par les épaules. Il voulait la réconforter. « Tu as sauvé des gens et je n'ai même pas pensé à te féliciter. J'étais vraiment inquiet pour toi. Je devenais littéralement fou d'inquiétude. Luc, tu n'es pas une bête, tu es mon cher mari. » Nadia s'exclama et sanglota plus fort qu'avant. Soudain, la jeune fille se blottit contre les lèvres du duc. « Luc, raconte-moi ton enfance. Je veux en savoir le plus possible sur toi, » demanda la jeune fille. Le duc raconta à la jeune fille qu'il était né dans la capitale. Lorsqu'il avait 6 ans, les flammes de la rébellion d'Ames ont balayé l'Empire. Les habitants du duché de Staten se trouvaient presque à l'épicentre, et c'est pourquoi ils subirent les plus grandes pertes. Grâce au père de Luc, la rébellion fut étouffée, mais malheureusement les Ames, acculés, enlevèrent sa mère. Comme le duc ne pouvait pas laisser sa femme en danger, il partit à sa recherche. Au bout d'un moment, la nouvelle de la mort du duc et de la duchesse est arrivée. « Comment pouvez-vous parler de cela si calmement? Après tout, lorsque tu as perdu tes parents, tu n'étais qu'un enfant, » s'exclame Nadia. À force de se sentir désolée pour le duc, son cœur gémit de douleur. « Nadia, tu n'as pas besoin de pleurer. Tout cela s'est passé il y a longtemps. » Luc serra son épouse contre lui. Luc embrassa son épouse sur les lèvres. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle poussée de sentiments de la part du duc froid, et elle se figea de surprise. « C'est comme si j'étais dans un beau rêve en ce moment. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. Quand tu es là, des pensées étranges me visitent. C'est la raison pour laquelle je suis allée à la foreuse. » Luc avoue à la jeune fille. « Alors, on recommence ?» demanda Nadia. La jeune fille embrassa passionnément le duc sur les lèvres. Même un homme aussi fort que Luc peut avoir des lèvres aussi douces. J'ai enfin compris ce qu'est un vrai baiser entre époux. Ce n'est pas comme celui que mes parents me donnaient à l'heure du coucher. C'est beaucoup plus fort, et ça me fait tourner la tête, se dit Nadia. « Assez, tu n'as pas envie de continuer. Nous devrions nous arrêter là. Je ne veux pas t'offenser. » Luc interrompit brusquement le baiser. « Pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi te retiens-tu toujours? Je ne suis pas assez bien pour toi? Est-ce que c'est parce que je suis maladroit et que je ne sais rien? J'ai vraiment envie de me rapprocher de toi pour qu'on puisse être un vrai couple? » marmonne la jeune fille et ses yeux se remplissent de larmes. « J'ai l'impression que tu me tiens à distance tout le temps. Tu ne veux pas que nous formions un vrai couple. Si tu en as marre que je sois si inepte, dis-le. Nadia, je t'ai déjà dit et répété que tu allais bien. Seulement, je crains que nos pensées soient quelque peu différentes. Je ne veux pas vous effrayer à nouveau et recevoir un regard de dégoût de votre part. J'en ai très peur. » Le duc avoue. « Nadia, quoi qu'il arrive, je ne veux pas te faire peur. Je veux que nous formions un vrai couple, mais j'ai peur d'être trop actif. Et pourquoi t'inquiètes-tu à ce sujet? Nous sommes mariés depuis des mois et nous avons enfin eu un vrai baiser. Je veux dire, nous nous en sortons bien. Luc, je veux t'avouer que je pourrais t'embrasser pendant des jours et des jours. » chuchote Nadia. « Nadia, n'as-tu pas peur que mes désirs ne soient pas les mêmes que les tiens? Mes pensées pourraient être plus dangereuses que tu ne le penses. Tu n'as pas peur? » demande Luc. « Luc, embrasse-moi! J'en ai vraiment envie! Tes lèvres me font me sentir très bien! » marmonna Nadia. La jeune fille se blottit contre le duc et l'embrassa passionnément sur les lèvres. Soudain, on entendit les pas de quelqu'un près de la grotte.
Je n'arrive pas à croire qu'il se montre si effrontément ici, et même à un moment aussi historique. Le duc se dit avec irritation. 2 silhouettes masculines sombres entrèrent dans la grotte. Le duc s'élança sur eux en poussant un grand rugissement. « Je vais vous étrangler de mes propres mains !» cria le duc en attrapant l'un des entrants par la peau du cou. « Arrêtez, c'est moi !» s'écrie frénétiquement Jade. Le duc lui fit une grosse frayeur car il ressemblait à un gros ours en colère. « Votre Altesse, que faites-vous ici? Quelle chance que nous ayons pu vous trouver. Nous suivions les traces de la duchesse et nous sommes tombés sur cette grotte. Si vous saviez comme j'étais inquiète. » Jade s'exclama et serra le duc dans ses bras. Nadia sortit de la grotte pour saluer Jade et Gérinos. Jade et Gérinos se figèrent de surprise. Ils ne s'attendaient pas à voir la duchesse nue. Il y a des chevaliers qui montent des tentes à proximité. Nous allons les rejoindre maintenant et nous vous emmènerons d'ici demain matin. Nous sommes heureux que vous soyez indemnes. Nous pourrons ainsi rentrer chez nous la conscience tranquille. Nous sommes désolés de vous avoir interrompu, s'exclame Jade en se couvrant les yeux de sa main. Le lendemain, Jade passe prendre la duchesse et le duc comme promis. Il leur apporta des vêtements propres. Luc était mal à l'aise en présence de Nadia. Diverses pensées lui traversaient l'esprit. Certaines d'entre elles le faisaient rougir. « Luc, tes joues sont rouges. Tu ne te sens pas bien ?» demanda la jeune fille. « Non, je vais bien. Il fait juste un peu chaud dans le wagon, » s'exclama Luc. Pendant un instant, il lui sembla que ses pensées, pour une raison inconnue, étaient devenues connues de Nadia. « Luc, tu ne dois pas ignorer les petites choses. Si tu as mal ou si tu as de la fièvre, tu dois le dire. Vous avez été surpris par la pluie, vous avez été blessé. Tout cela aurait pu compromettre votre santé. » Nadia touche le front du duc. « Nadia, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je ne manquerai pas d'aller voir le médecin si je tombe malade. Je t'ai promis de prendre soin de moi, » dit le duc à la jeune fille. En regardant Nadia, le duc pensa qu'elle lui faisait penser à un ange descendu du ciel. La jeune fille était très gentille. Elle se préoccupait constamment de lui, de son bien-être. Il était heureux de la voir dans sa vie. « Je vais d'abord prendre une douche, puis je vous verrai dans ma chambre. » Nadia s'exclama et disparut derrière la porte de la salle de bain. « Votre Altesse, vous devriez faire soigner vos blessures. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça !» s'exclame Jade. « Ce n'est pas grave. Mes blessures sont déjà guéries. J'ai été pansée par Nadia dans la grotte. Je ne changerai donc rien, » objecta le duc. « Combien de temps pourras-tu t'accrocher à ces bandages répugnants? Laisse-moi les enlever. » Jade siffla en serrant les dents. Il commença à retirer de force les vieux bandages du duc. « Au fait, expliquez-moi comment Nadia est partie à ma recherche, » demanda le duc à ses subordonnés. « Bien sûr, nous nous sommes d'abord opposés, car ce n'est pas un chemin facile pour une noble dame. Mais la duchesse était très inquiète et nous avons eu pitié d'elle. Finalement, elle nous a beaucoup aidés. C'est grâce à elle que nous vous avons trouvé. » Gérinos répondit. « J'ai remarqué qu'elle n'est pas aussi faible qu'on pourrait le croire à première vue. Et j'ai été heureux de voir que votre consort se préoccupait beaucoup de vous. Elle n'avait de cesse de partir à votre recherche. » Le duc jeta un coup d'œil prudent dans la chambre de son épouse. « Luc, tu es venu finalement ?» demanda la jeune fille endormie. « Oui, je suis venue comme tu l'avais demandé. Comment te sens-tu » demanda Luc à la jeune fille. « Maintenant que tu es là, je me sens vraiment bien. » Nadia répondit et se pressa de tout son corps contre le duc. « Tu dois être très fatigué. Alors couche-toi à côté de moi et nous dormirons. » Tôt le matin, ses servantes Cindy et Windy entrèrent dans la chambre de Nadia. Elles ont apporté des livres sur les familles Staten et Ames. Plus tard, Anna est entrée dans la chambre de la jeune fille et lui a proposé de se changer. « Anna, sais-tu où je peux trouver Luc? Je voudrais éclaircir quelque chose avec lui. Luc est un homme très gentil et doux, mais quand les gens ont peur de lui, mon cœur se serre de douleur. » Nadia avoue. « Je veux montrer à tout le monde ce qu'est vraiment Luc, que les gens le voient comme je le vois. »« Comme vous voulez. Une fois habillé, entrez dans la salle d'entraînement. Le Seigneur sera sûrement ravi de te voir, » dit Anna à la jeune fille. « Je ne peux pas continuer, Votre Altesse. S'il vous plaît, épargnez-nous, » s'exclama Jade. « Quoi? Il n'y a plus de casse-cou? Lève-toi, arrête de faire semblant. Tu crois que les bandits auront pitié de toi? Vous n'aurez aucune pitié de ma part. Nous nous entraînerons avec vous toute la semaine, » avertit le duc. Nadia arriva sur le terrain d'entraînement et appela bruyamment le nom du duc. « C'est la duchesse ?»
C'est la première fois que je la vois. On dit que son Altesse est complètement différente devant elle. Je vois maintenant que c'est vrai, s'exclame l'un des chevaliers. Nadia, qu'est-ce qui t'amène? Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Le duc prit doucement la main de sa consort. Rien d'urgent, je voulais juste te voir. Je te promets de ne pas t'interrompre. Je me contenterai de regarder ce qui se passe d'un œil. Je ne voulais pas vous interrompre, dit la jeune fille en baissant les yeux d'un air gêné. Et comment pouvez-vous nous interrompre? Demanda le duc avec un sourire niais. Jade avait honte du comportement du duc. Les chevaliers qui se trouvaient sur le terrain d'entraînement regardaient la scène avec surprise. Ils n'avaient jamais vu leur commandant se comporter ainsi avec qui que ce soit. « Je suis désolée d'interrompre votre entraînement. Je m'appelle Nadia Maziestaten. » La jeune fille s'inclina devant les chevaliers. « Vous ne nous dérangez absolument pas. Vous pouvez même venir tous les jours. » Les chevaliers s'exclament joyeusement. Ils étaient heureux de voir la duchesse, car ils savaient que grâce à elle, le duc avait été retrouvé. Les chevaliers considéraient la jeune fille comme la sauveuse du duché. « Nadia, c'est l'heure du dîner. Veux-tu me tenir compagnie ?» demande le duc à la jeune fille. Nadia sourit joyeusement et répondit par l'affirmative. « Pendant que tu prendras ta douche avant le dîner, je terminerai ma lettre. Je veux vraiment écrire une lettre à ma famille. Ma famille s'inquiète pour moi, alors je veux les rassurer. Je veux dissiper toutes les idées préconçues que ma famille a sur vous. Bien que notre mariage ait commencé par des malentendus, j'espère vraiment transmettre nos sentiments sincères dans une lettre. Je suis sûre que ma famille t'aimera aussi. » Une autre soirée mondaine était organisée dans la capitale. Toute l'aristocratie locale y assiste. Waouh, regardez là-bas. Ils disent qu'il devait y avoir une réception spéciale ce soir. Alors pourquoi les barons sont-ils ici? Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu la vie aussi facile avec eux. Chuchotent entre eux les participants à la soirée. Les barons de Lancaster ont vendu leur fille cadette en mariage à un aristocrate important. Ils sont probablement en train d'attendre le traitement approprié. Les Lancaster ont toujours eu une apparence innocente, et je n'arrive pas à croire qu'ils se soient révélés être de tels snobs. Elia courut dans la salle de bal et annonça bruyamment que Nadia avait envoyé une lettre. « Cher papa et maman, comment se porte votre santé? 4 mois se sont écoulés depuis le mariage, et j'ai beaucoup appris sur le duc. » Nadia écrit dans sa lettre. « Notre mariage a certainement commencé par de nombreux malentendus, mais le duc est en fait très gentil. Je peux sentir son amour pour moi dans tout ce qu'il fait. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète plus pour moi. J'ai rencontré un homme merveilleux, et je suis sûre qu'une vie heureuse m'attend ici. Je suis sûre qu'une fois que vous le connaîtrez, vous l'aimerez de tout votre cœur. » Anderson et Alia ne savaient pas quoi écrire à leur sœur en retour. Leur mère est très malade depuis 4 mois. Leur père s'était renfermé sur lui-même et quittait rarement son bureau. « Qu'allons-nous faire maintenant, petit frère? Je ne peux même pas lui écrire un mot !» Elia pleure à chaudes larmes. « Ne pleure pas, car j'ai pensé à quelque chose. Je ne t'en ai pas parlé avant parce que c'est très risqué, mais cela fait un moment que je pense à ce plan. Je sais comment nous allons rencontrer Nadia, comment nous allons la voir au moins une fois, » dit Anderson à sa sœur. Tout le monde dans l'Empire savait que le duc Staten détenait un pouvoir incroyable. Le refuser pouvait conduire à la destruction d'une famille entière. C'est pourquoi le baron Lancaster devait lui donner sa fille comme épouse. « Père, répondrez-vous à la lettre de Nadia ?» demanda Anderson. « Je devrais, mais je ne sais même pas quoi dire. Je réalise de plus en plus clairement ce que nous avons fait en la laissant aller dans ce monde souterrain. Je suis sûre que ma fille est malheureuse avec cette bête. Elle a écrit la lettre pour nous rassurer. Je ferais mieux de mourir, mais de ne pas la laisser partir. » s'exclame le baron. « Père, ne dites pas cela. Je comprends vos sentiments, mais il faut se calmer, car il y a encore de l'espoir pour une bonne issue, » dit Anderson. « Il n'y a aucun espoir. Nous avons contre nous un homme qui va rendre visite au prince héritier lui-même. Que pouvons-nous faire à ceux qui sont sous les auspices de la famille de l'empereur ?» s'écrie le baron en se levant de son siège. « Je vais rencontrer le prince héritier. Je ne sais pas avec l'aide de qui, mais je me rendrai jusqu'à lui. Je rencontrerai son Altesse et la supplierai de convoquer le duc à la capitale. Je ne crois pas à cette fausse lettre, » s'exclame Anderson. « Père, j'ai toujours à l'esprit le fait que notre malheureuse Nadia se trouve à proximité immédiate de cette bête. Et si, alors, il se montrait cruel avec elle?
Je suggère que nous la prenions et que nous l'éloignions le plus possible de cette bête. » Lorsque le duc entra dans la chambre de sa consort, il vit qu'elle pleurait amèrement, enveloppée dans une couverture. « Nadia, que t'arrive-t-il? S'est-il passé quelque chose? Dis-moi, car aucun mari au monde ne regarderait calmement les larmes de sa femme. Je te promets de t'écouter et de résoudre ton problème, » dit le duc à la jeune fille. « Luc, cela fait 1 mois que j'ai envoyé une lettre à ma famille, mais j'ai beau attendre, j'ai beau demander à mes serviteurs, je n'ai pas de nouvelles de ma famille. J'ai peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. » Raconte la jeune fille. Nadia s'accroche à son mari et pleure amèrement. « Ne t'inquiète pas, Nadia. Je vais découvrir ce qui se passe. Je ne manquerai pas d'aider ta famille en CA d'événements imprévus. » Le duc promit. « Je vous prie, Votre Altesse, de convoquer le grand-duc à la capitale, » demanda Anderson au prince héritier. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda le prince héritier. « Je veux vous demander de l'aide pour la duchesse Staten, » répondit Anderson. « Et pourquoi a-t-elle besoin d'aide? Si vous voulez exprimer votre opposition à son mariage, je crains que vous ne veniez me voir trop tard. Pourquoi choisiriez-vous de l'aider maintenant ?» s'interroge le prince. « Ma petite sœur s'est sacrifiée pour notre famille. Je n'ai pas pu l'arrêter, mais il ne se passe pas un jour sans que nous pensions à elle. Je regrette ma lâcheté. » Anderson a déclaré d'une voix triste. « Comme vous le savez, toutes sortes de rumeurs circulent sur le duc Staten. Je crains fort que beaucoup d'entre elles soient vraies. Et il est plus courageux qu'il n'y paraît. Fils d'un baron, bien qu'il soit apparenté à une famille noble, il ne porte pas de titre. Il n'est pas en position d'exiger quoi que ce soit du prince héritier et encore moins d'accuser le duc Staten. » Le prince héritier se dit « C'est à la limite de la trahison. Il pourrait être enchaîné ici et maintenant. Et je sais que sans mon influence, ce mariage spontané n'aurait pas eu lieu. Qui aurait cru que Luc prendrait ma blague au sérieux et me demanderait en mariage immédiatement? Écoutez, je sais que vous vous inquiétez pour votre sœur, mais il y a eu un malentendu, dit Prince à Anderson. Je suis conscient qu'il s'agit d'une demande déraisonnable, alors je suis prêt à accepter n'importe quelle punition tant que ma sœur est en sécurité. Je dois m'assurer personnellement qu'elle se porte bien. Je vous prie de m'aider, Votre Altesse. » Les yeux d'Anderson se remplirent de larmes. « Je comprends votre inquiétude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter autant. Peut-être que le duc n'est pas du tout ce que vous pensez qu'il est. » Le prince héritier pose sa main sur l'épaule du fils du baron. Il voulait le rassurer et apaiser ses craintes. Et sa soudaine demande en mariage, d'après ce que j'ai entendu, est née de l'admiration pour sa future épouse. Il est juste un peu maladroit, mais honnêtement, il s'est marié sans malice. Je suis sûre que votre sœur est heureuse à ses côtés. « Vous le pensez vraiment? Vous pensez que ma sœur vit heureuse ?» demanda Anderson. « Je vois que vous êtes très sensible et que vous vous inquiétez sincèrement pour votre sœur. J'ai honoré votre demande. Je vais inviter le duc et son épouse dans la capitale. Je suis sûre que votre sœur voudra aussi vous voir. » Après avoir réfléchi un peu, le prince dit « Votre Altesse, une lettre est arrivée de la capitale. Le prince héritier vous convoque d'urgence à la capitale. » Jade dit et tendit à Luc une lettre du prince. Ce soir-là, Nadia annonça à son mari qu'elle avait l'intention de se rendre à la capitale pour quelques jours. Elle avait hâte de voir sa famille. « Nadia, pourquoi veux-tu aller à la capitale? Pourquoi es-tu attirée par ta famille? J'ai peut-être fait quelque chose de mal ?» Luc demande à son épouse d'une voix agitée. « Luc, mais je n'ai pas l'intention d'y retourner définitivement. Je vais juste rendre visite à ma famille et je repartirai ensuite. Mes parents me manquent et je veux leur parler de toi. Je veux dissiper tout malentendu. » Nadia explique. « Et j'aimerais vraiment t'accompagner pour voir ma famille ensemble. Ils ont besoin de te voir sous ton vrai jour. Je sais que vous êtes très occupés, mais s'il vous plaît, prenez au moins une journée. » « Bien sûr que j'irai. Par une heureuse coïncidence, je viens de recevoir une invitation du prince héritier. Nous pourrons passer chez tes parents en chemin, » répond le duc à la jeune fille. « Je ne pensais pas que le duc voudrait aller à la capitale. J'étais sûre qu'il refuserait, » se dit Jade. « Votre Altesse, puis-je vous informer? Nous avons appris l'arrivée du grand-duc Staten aux abords de la capitale. Il voyage avec son épouse, accompagné de 2 douzaines de chevaliers de l'Ours Noir. Rapporté au prince héritier par son secrétaire. 2 douzaines de chevaliers,
Je sais que chacun d'entre eux est une bête comme un maître. Il faut se méfier d'une telle armée. » Note Célia Modria, la princesse de l'Empire. « Je ne pense pas qu'ils viennent ici pour organiser une rébellion. Expliquez-moi pourquoi vous ne le supportez pas jusqu'à présent? Est-ce parce qu'il a failli devenir ton fiancé? » demande Léonard à sa sœur. « Combien de fois vas-tu me le rappeler? Je ne veux même pas y penser. Le duc est trop sombre, féroce et barbu. Nous ne nous entendrions pas avec lui même s'il était beau, » dit Célia avec un sourire méprisant. Luc avait bon espoir qu'ils atteindraient la capitale sans incident, mais à l'approche de la ville, Nadia s'évanouit soudainement. Le long voyage en calèche lui avait fait perdre beaucoup d'énergie. Luc dut louer une chambre à l'hôtel et attendit que sa femme se sente mieux. « Nadia, comment te sens-tu? Bois ce médicament et dors. Quand tu auras dormi, la fièvre tombera. » Le duc tendit à son épouse un verre contenant le mélange. « J'ai honte d'ajouter à vos problèmes. Je suis fort et en bonne santé, honnêtement. J'étais juste stressée par la réunion à venir avec ma belle famille, alors je me suis sentie faible. » Nadia a baissé les yeux, embarrassée. « Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Vous n'ajoutez rien à mes problèmes. » Le duc lui répondit et pressa doucement son épouse contre lui. Le lendemain matin, Nadia se sentit légère dans tout son corps. La fièvre était tombée. Elle était prête à poursuivre son voyage. « Luc, ton médicament m'a beaucoup aidée. Hier soir, j'étais très fiévreuse. J'avais même peur que nous devions rentrer à la maison, mais tu es venu et tu m'as réchauffée de ta chaleur. » s'exclame Nadia en serrant son conjoint dans ses bras. « Je crois que j'ai récupéré de ta chaleur. Merci, Luc. C'est merveilleux que tu aies récupéré. Il ne vous reste plus qu'à retrouver votre famille pour être complètement heureux, » dit Cindy d'une voix joyeuse. Nadia était gênée de devoir être retardée à cause d'elle. « Ne vous inquiétez pas. Nous sommes heureux d'avoir eu l'occasion de visiter la capitale. Nous n'avons jamais voyagé au-delà des frontières du duché. » Cindy avoue. « Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il est midi et je n'ai aucune nouvelle d'Anderson ou de papa. Cela ne veut dire qu'une chose, je vais devoir affronter la bête toute seule, » se dit Elia avec crainte. La jeune fille entendit par la fenêtre le bruit de calèches qui s'arrêtaient. Il s'agissait probablement de sa sœur qui arrivait avec son mari. En voyant sa sœur, Elia se jeta dans ses bras. « Comme tu as dû souffrir de la présence de ton diabolique mari! Tu as perdu beaucoup de poids pendant tout ce temps. Tu n'as pas mal ?» demande Elia à sa sœur. Le duc s'approche des filles. Nadia s'empresse de le présenter à sa sœur. « Éclatez mes yeux! C'est le duc Staten, l'aristocrate éhonté qui a enlevé ma sœur? Je me souviens parfaitement qu'il portait une grande barbe. Incroyable, il a beaucoup changé. » Alia se dit surprise. « Chère sœur, je suis très heureuse de vous voir, mais notre famille n'est pas en mesure de recevoir des invités en ce moment. Notre mère n'a pas quitté son lit depuis des mois. » Serrant sa sœur dans ses bras, Elia lui dit « Je suis désolée si quelque chose ne va pas. La prochaine fois, je te promets de te recevoir comme il se doit. Ce serait bien que tu restes ici et que ton mari poursuive ses affaires. » Nadia s'est littéralement précipitée dans la chambre de sa mère et l'a serrée fort dans ses bras. « Laisse-moi te regarder, ma pauvre fille. Comme mon cœur a souffert pour toi tous ces jours !» s'exclame la baronne. « Maman, je suis heureuse que tu te sentes assez bien pour te tenir debout. » Nadia essuie ses larmes. « Je suis venue vous voir pour vous assurer que je vais bien. Je suis heureuse dans la maison de mon mari. Lui et tous ses subordonnés me traitent très bien. Mon mari m'a offert de belles robes et des bijoux. Il est même prêt à me donner le tissu le plus précieux pour la broderie. » « Mais tu n'as jamais aimé la broderie. Et puis, quelles que soient les belles robes qu'il t'offre, c'est quand même terrible de vivre comme une brute, » dit la baronne à sa fille. « Ma sœur, cesse de défendre ton mari. Je l'ai vu, il est resté silencieusement à tes côtés sans dire un mot, » s'exclame Elia. « Pourquoi vous attaquez-vous tous à Nadia? Vous la mettez dans l'embarras. Elle est en sécurité maintenant et c'est le plus important, » dit le baron. « Dînons ensemble. Notre cuisinière Viviane a préparé quelques-uns des plats préférés de Nadia. » Pendant qu'elle dînait avec ses proches, Nadia ne se doutait pas que sa famille avait un plan machiavélique. « Votre Altesse, c'est la dernière boîte. Nous avons fait le tour de tous les magasins du quartier et il n'y a plus rien à l'intérieur. Je suis sûre qu'avec de tels cadeaux, la famille de votre consort vous donnera une seconde chance, » s'exclame Jade. « À quoi servent ces cadeaux s'ils n'ont même pas envie de socialiser avec vous ?» grommelle Anna. « Et toi non plus, tu ne t'es pas comportée comme je te l'avais appris. Pourquoi es-tu restée là à te taire? Tu aurais pu sourire, il ne te serait rien arrivé.
Tu as un joli visage, naturellement, alors utilise-le. Au fait, quand est-ce que madame revient? Nous avons été chassés avant de pouvoir lui poser la question. Je doute qu'elle sache où nous trouver. Note Jade. Je viendrai personnellement la chercher demain. Ce soir, nous continuerons à chercher des cadeaux pour sa famille, dit le duc. Et j'envisagerai de poursuivre les recherches sur la maison de la famille Lancaster. Leur domaine ne me semble pas protégé. Je m'inquiète pour ma femme. Alors nous allons nous séparer en groupe et garder un œil sur la maison. Toutes les 3 heures, je vous ferai un rapport, dit Duke à Jade. Le vent se lève, mais Nadia est gelée. Je ne sais pas si elle dort enveloppée dans une couverture ou si elle fait des cauchemars. Je dois être près d'elle, marmonna le duc. Jade voyait bien que le duc était très inquiet pour son épouse. Il aimerait pouvoir le rassurer, mais il était peu probable que le duc l'écoute. Il était extrêmement têtu dans les affaires personnelles. « Monsieur, vous pouvez partir maintenant. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de danger ici. Il n'y a personne de plus suspect que nous ici en ce moment. Et que direz-vous aux gardes s'ils s'approchent soudainement de nous ?» demande Jade. Jade annonce rapidement à tout le monde qu'il y a du mouvement à Lancaster House, s'exclame soudain le duc. Regardez, les carrosses quittent le manoir sous le couvert de la nuit. Luke avait très peur que les restes des M enlèvent Nadia et lui fassent ce qu'ils avaient fait à ses parents. Le duc vit des hommes vêtus de longs manteaux porter Nadia endormie dans le carrosse. « Halte! Comment osez-vous poser vos pattes sur Nadia? Laissez-la partir immédiatement, ou je vous poursuivrai dans tous les cercles de l'enfer. Je vous mettrai en pièces !» cria le duc. Les criminels sautèrent sur leurs chevaux et partirent au galop. « Jade, amène vite mon cheval ici !» ordonna le duc. « Je ne pense pas qu'il faille se précipiter. Vous devez vous adresser au prince héritier. Celui qui a conduit la calèche qui s'est arrêtée au manoir était l'homme du prince héritier Léonard. » Jade respira bruyamment. Le duc Staten, furieux, fit irruption dans le bureau du prince héritier. « J'ai récemment appris que le prince héritier était lié d'une manière ou d'une autre à l'enlèvement de ma consort. Réponds-moi, était-ce ton plan? Pourquoi avez-vous envoyé des hommes chez les Lancaster sous le couvert de la nuit ?» demande Luke au prince héritier. « Luke, c'est bien toi, je ne t'avais pas reconnu sans ta barbe. Elle te va si bien qu'elle te rajeunit. » Léonard sourit. « Cela suffit, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Donnez-moi vite des chevaux solides, je vais faire venir ma consort. » D'une voix furieuse, le duc dit « Bon sang, il semble qu'il y ait eu un gros malentendu. » marmonna le prince alors que la porte se refermait derrière le duc. « Je crois qu'on n'entend plus le bruit des fers à cheval. Nous avons enfin échappé à nos poursuivants. Quelle journée pour des bandits que de sortir un jour comme celui-ci. Heureusement, ma famille n'a pas été blessée. » Anderson se dit en regardant autour de lui. « Ces campagnards semblent avoir pris du retard sur nous. J'ai dû conduire le carrosse de façon très négligée à cause d'eux. J'espère vraiment que Nadia n'est pas blessée, » dit le baron à son fils. En regardant dans la calèche, Anderson vit Nadia endormie dans les bras de Viviane. Elle allait bien. Pourquoi Nadia ne se réveille-t-elle toujours pas? On lui a peut-être donné trop de somnifères? Demanda Anderson. Viviane lui assure que tout devrait aller bien. Après tout, ils lui ont donné des somnifères pour bébé. Soudain, le carrosse s'est mis à bouger brusquement. Le baron cria haut et fort que leur poursuivant les rattrapait. Quelques instants plus tard, la voiture s'arrêta. La main puissante de quelqu'un enfonça la porte en bois. « J'ai fini par vous rattraper. Si vous voulez vivre, donnez-moi Nadia. » Luke grogna. « Quel genre de bête est-ce? Elle sait probablement que Nadia est une duchesse, alors elle essaie de la voler. » s'exclama Viviane, effrayée. Luke s'approcha du baron et le souleva par la peau du cou. « Dites-moi d'abord qui est derrière cet enlèvement et où se trouve votre quartier général. Si vous me dites la vérité, je vous laisserai partir vivant. Réponds-moi, combien as-tu prévu de gagner par un tel moyen ?» demande le duc. « Je vais vous montrer maintenant avec qui vous avez osé jouer. » Le duc brandit son poing devant le visage du baron. « Luc, je t'en supplie, ne fais pas ça !» Nadia se lamente frénétiquement. « Votre Altesse, laissez partir cet homme. Il s'agit probablement d'un malentendu. » Jade prit la main du duc pour qu'il ne blesse pas le baron. « Avant de partir, j'ai entendu les paroles du prince héritier. Il s'avère que les Lancaster ont demandé son aide. Il ne s'agit pas des ravisseurs, mais des membres de sa famille. » Le duc regarda Anderson. Celui-ci berce sa sœur épuisée. « J'ai vu cet homme à mon propre mariage. Pourquoi ne l'ai-je pas reconnu? Je suppose que la colère m'a aveuglé, » se dit le duc.
Nadia fut approchée par sa sœur Elia et la serra fort dans ses bras. Elle lui expliqua qu'elle faisait tout cela pour elle. « Mais pourquoi fuyons-nous, ma consort ?» se demande Nadia. « Pardonne-nous pour une raison ou une autre. Nous pensions que tu n'étais pas à l'aise avec lui, » admit Elia. « Pardonnez-moi pour mon caractère intempestif. J'ai cru à tort que vous vouliez kidnapper ma femme. Si cela vous rassure, vous pouvez me battre de toutes vos forces, » s'exclama le duc. Nadia et ses proches regardent Luc avec surprise. Ils ne s'attendaient pas à un tel comportement de la part de la bête. La stupidité de la situation commença à apparaître aux Lancaster. Ils avaient honte non seulement devant le duc, mais aussi devant Nadia. Les Lancaster décidèrent de donner au duc une chance de se justifier.